Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet brûlant qui touche beaucoup d'entre nous, cette façon smart de gérer les personnes toxiques. Avez-vous déjà eu affaire à des personnes qui drainent votre énergie, vous manipulent ou vous font constamment sentir mal? Vous n'êtes pas seul. Mais, comment pouvez-vous gérer ces interactions sans perdre votre sang-froid et votre bien-être? Dans cette vidéo, nous allons explorer des stratégies pratiques et efficaces pour identifier les comportements toxiques, établir des limites claires et développer des compétences de communication assertive. Nous parlerons également de l'importance de réduire ou d'éliminer le contact avec ces personnes et comment cultiver une résilience émotionnelle à toute épreuve. De plus, nous verrons pourquoi il est crucial de s'entourer de personnes positives et quand il est temps de chercher une aide professionnelle. Vous êtes curieux de savoir comment appliquer ces conseils dans votre vie quotidienne et transformer vos relations? Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir des exemples concrets et des astuces pratiques qui vous aideront à naviguer même les situations les plus difficiles avec grâce et assurance. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous trouvez cette vidéo utile, merci de nous donner un pouce bleu. Alors, êtes-vous prêt à reprendre le contrôle et à créer un environnement plus sain et positif autour de vous? Allons-y! Comment reconnaître les comportements toxiques autour de vous? Identifier les signes de toxicité est la première étape cruciale pour gérer efficacement les personnes toxiques dans votre vie. Les comportements toxiques peuvent prendre de nombreuses formes et il est essentiel de savoir les reconnaître pour pouvoir agir de manière appropriée. Les personnes toxiques sont souvent manipulatrices. Elles utilisent diverses tactiques pour contrôler ou influencer les autres à leur avantage. Par exemple, elles peuvent utiliser la culpabilisation, les mensonges ou la distorsion de la réalité pour vous faire douter de vous-même et vous sentir responsable de leurs problèmes. Ces personnes peuvent également montrer un manque de responsabilité personnelle, blâmant toujours les autres pour leurs erreurs ou leurs échecs. Un autre signe courant de toxicité est le narcissisme. Les narcissiques ont un besoin excessif d'admiration et manquent souvent d'empathie envers les autres. Ils ont tendance à monopoliser les conversations, à parler constamment d'eux-mêmes et à minimiser ou ignorer les sentiments et les besoins des autres. Si quelqu'un dans votre entourage semble toujours vouloir être le centre de l'attention et ne montre que peu d'intérêt pour ce que vous ressentez ou pensez, il pourrait s'agir d'une personne toxique. La négativité constante est également un signe clé de toxicité. Les personnes toxiques apportent souvent une énergie négative partout où elles vont. Elles se plaignent continuellement, critiquent les autres et voient toujours le verre à moitié vide. Cette attitude peut rapidement devenir épuisante et démoralisante pour ceux qui les entourent. Il est également important de noter les comportements passifs-agressifs. Les personnes passives-agressives expriment leur colère ou leur frustration de manière indirecte, par des remarques sarcastiques, des retards intentionnels ou en faisant semblant d'oublier des choses importantes. Ce type de comportement peut être particulièrement difficile à gérer car il est souvent subtil et masqué sous des actions apparemment innocentes. Pour illustrer ces concepts avec des exemples concrets, imaginez un collègue qui critique toujours vos idées en réunion mais ne propose jamais de solution constructive. Ou peut-être avez-vous un ami qui vous fait sentir coupable de ne pas passer assez de temps avec lui, malgré vos efforts pour équilibrer vos engagements. Ces interactions peuvent être des indicateurs clairs de comportements toxiques. Reconnaître ces signes est essentiel pour protéger votre bien-être. En comprenant mieux ces comportements, vous pouvez commencer à prendre des mesures pour vous en protéger et limiter leur impact sur votre vie. La prochaine étape consiste à établir des limites claires pour maintenir votre espace personnel et émotionnel intact, ce que nous aborderons dans notre prochain sous-titre. Restez avec nous pour découvrir comment vous pouvez renforcer vos défenses contre la toxicité. Pourquoi est-il crucial de fixer des limites avec les personnes toxiques? Fixer des limites claires est une étape essentielle pour gérer les personnes toxiques et protéger votre bien-être émotionnel et mental. Les limites servent de lignes directrices qui définissent ce que vous êtes prêt à tolérer et ce que vous ne l'êtes pas. Elles aident à préserver votre espace personnel et à maintenir des relations saines et équilibrées. Les personnes toxiques ont souvent tendance à envahir les limites des autres. Elles peuvent être envahissantes, exigeantes et manipulatrices, cherchant à contrôler ou à influencer vos actions et vos décisions. Sans des limites claires, vous risquez de vous retrouver submergé par leurs demandes et leur négativité, ce qui peut nuire à votre santé mentale et à votre estime de soi. Fixer des limites commence par la reconnaissance de vos propres besoins et de vos valeurs. Il est important de savoir ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous met mal à l'aise ou vous stresse dans vos interactions avec une personne toxique. Cela peut inclure des comportements spécifiques comme les critiques constantes, les demandes déraisonnables ou les tentatives de manipulation.
Une fois que vous avez identifié vos limites, il est crucial de les communiquer clairement et fermement. Cela peut être fait de manière respectueuse mais assertive. Par exemple, si une personne critique constamment vos décisions, vous pourriez dire « J'apprécie que tu veuilles m'aider, mais tes critiques constantes ne sont pas constructives et affectent ma confiance en moi. Je préférerais que tu m'apportes des suggestions constructives ou que tu respectes mes choix. » En posant vos limites de cette manière, vous envoyez un message clair sur ce que vous êtes prêt à accepter. Il est également important de faire respecter vos limites. Les personnes toxiques peuvent essayer de tester ou de contourner vos frontières, mais il est essentiel de rester ferme. Si quelqu'un continue à franchir vos limites malgré vos demandes, soyez prêt à appliquer des conséquences. Par exemple, si un collègue envahissant ne respecte pas votre demande de limiter les discussions personnelles au travail, vous pourriez décider de minimiser les interactions avec lui ou de lui rappeler constamment vos limites. Mettre en place des limites peut être difficile, surtout si vous avez l'habitude de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Cependant, il est essentiel de comprendre que fixer des limites n'est pas égoïste. Au contraire, c'est un acte de respect envers vous-même et envers les autres. En définissant des frontières claires, vous montrez que vous vous respectez et que vous attendez le même respect en retour. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez un ami qui vous appelle constamment à des heures tardives pour parler de ses problèmes, sans jamais demander comment vous allez. Après avoir fixé une limite, vous pourriez lui dire « Je suis toujours là pour toi, mais je préfère discuter à des heures raisonnables. Je ne peux pas continuer à recevoir des appels tardifs car cela affecte mon sommeil et ma journée de travail. » En faisant cela, vous protégez votre bien-être tout en restant disponible pour votre ami dans des limites raisonnables. En conclusion, établir des limites claires avec les personnes toxiques est crucial pour maintenir votre santé mentale et émotionnelle. Cela vous permet de préserver votre espace personnel, de réduire le stress et de créer des relations plus équilibrées et respectueuses. Dans notre prochain sous-titre, nous explorons comment utiliser la communication assertive pour exprimer vos besoins et vos sentiments sans agressivité. Restez avec nous pour découvrir des techniques efficaces pour améliorer vos interactions et renforcer vos relations. Comment exprimer vos besoins et sentiments sans agressivité? La communication assertive est une compétence essentielle pour gérer les personnes toxiques et maintenir des relations saines. Elle vous permet d'exprimer vos besoins, vos sentiments et vos opinions de manière claire et respectueuse, sans agressivité ni passivité. En adoptant cette approche, vous pouvez vous affirmer tout en respectant les autres, ce qui est crucial pour gérer efficacement les interactions avec des individus difficiles. La communication assertive repose sur plusieurs principes clés. Tout d'abord, il est important de s'affirmer sans être agressif. Cela signifie exprimer vos pensées et vos sentiments honnêtement et directement, sans attaquer ni blâmer l'autre personne. Par exemple, au lieu de dire « tu ne penses jamais à moi », vous pourriez dire « je me sens négligé quand tu oublies de me consulter pour des décisions importantes ». Ensuite, il est essentiel d'utiliser des déclarations en « je ». Cela vous permet de prendre la responsabilité de vos sentiments et de vos besoins, plutôt que de les projeter sur l'autre personne. Par exemple, au lieu de dire « tu me rends fou ou folle avec tes critiques constantes », vous pourriez dire « je me sens stressé et découragé quand je reçois des critiques constantes ». Cette approche aide à éviter les conflits et à encourager une discussion plus ouverte et productive. Il est également crucial de rester calme et posé lors de la communication assertive. Les personnes toxiques peuvent essayer de vous provoquer ou de vous manipuler pour obtenir une réaction émotionnelle. En gardant votre calme, vous démontrez votre maîtrise de la situation et empêchez l'autre personne de prendre le contrôle. Prenez des respirations profondes, maintenez un ton de voix modéré et essayez de ne pas vous laisser emporter par vos émotions. La communication assertive implique aussi l'écoute active. Cela signifie prêter attention à ce que l'autre personne dit, sans interrompre, et montrer que vous comprenez son point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord. Par exemple, vous pourriez dire « je comprends que tu sois frustré par cette situation. De mon côté, je ressens que… » Cette technique aide à désamorcer les tensions et à construire une base de respect mutuel. Pour illustrer ces concepts avec des exemples concrets, imaginez que vous travaillez avec un collègue qui critique constamment votre travail de manière non constructive. En utilisant la communication assertive, vous pourriez lui dire « J'apprécie que tu veuilles améliorer notre travail, mais je me sens démotivé par les critiques constantes sans suggestion constructive. J'aimerais que nous discutions des moyens d'améliorer cela ensemble. » Cette déclaration montre que vous êtes ouvert au feedback, mais que vous souhaitez qu'il soit présenté de manière plus constructive.
Un autre exemple pourrait être une situation où un ami vous demande constamment des faveurs sans jamais rendre l'appareil. Vous pourriez dire « Je suis heureuse de pouvoir t'aider, mais je me sens parfois pris pour acquis. J'aimerais que notre amitié soit plus équilibrée, avec un soutien mutuel. » En exprimant vos sentiments de cette manière, vous affirmez vos besoins tout en restant respectueuse. En conclusion, pratiquer la communication assertive est une stratégie puissante pour gérer les personnes toxiques et améliorer vos relations. En exprimant vos besoins et vos sentiments de manière claire et respectueuse, vous pouvez réduire les conflits et encourager des interactions plus saines et équilibrées. La prochaine étape pour gérer les personnes toxiques consiste à réduire ou éliminer le contact lorsque cela est nécessaire, un sujet que nous aborderons dans notre prochain sous-titre. Restez avec nous pour découvrir comment prendre des mesures décisives pour protéger votre bien-être. Quand et comment couper les ponts avec une personne toxique? Parfois, malgré nos meilleurs efforts pour gérer les personnes toxiques de manière constructive, il devient nécessaire de réduire ou d'éliminer le contact pour protéger notre santé mentale et émotionnelle. Réduire ou couper les ponts avec une personne toxique peut être une décision difficile à prendre, mais elle est souvent essentielle pour préserver notre bien-être. Il est crucial de reconnaître les signes indiquant qu'une relation est devenue trop toxique pour être maintenue. Si une personne dans votre vie vous cause un stress constant, vous fait sentir mal dans votre peau ou sabote vos efforts pour être heureux et en bonne santé, il peut être temps de considérer une réduction du contact. Les relations toxiques peuvent se manifester sous forme de manipulation, de critiques incessantes, de comportements passifs-agressifs ou même d'abus émotionnels. Réduire le contact ne signifie pas nécessairement couper les ponts de manière radicale. Vous pouvez commencer par limiter les interactions et définir des périodes spécifiques où vous êtes disponible pour cette personne. Par exemple, si un collègue est toxique, vous pouvez éviter les discussions personnelles et ne traiter que les aspects professionnels pendant les heures de travail. De même, avec un ami ou un membre de la famille, vous pouvez choisir de limiter les rencontres en face à face et privilégier les communications moins fréquentes. Lorsque réduire le contact n'est pas suffisant, il peut être nécessaire de couper complètement les ponts. Cela peut être une étape difficile, surtout si la personne toxique est quelqu'un de proche ou que vous connaissez depuis longtemps. Cependant, votre bien-être doit toujours être votre priorité. Expliquer calmement et fermement à la personne pourquoi vous avez besoin de vous éloigner peut être une bonne approche. Par exemple, vous pourriez dire « Je ressens le besoin de prendre mes distances parce que cette relation est devenue trop stressante pour moi. J'espère que tu comprendras et respecteras ma décision. » Il est important de rester ferme dans votre décision et de ne pas vous laisser manipuler par des tentatives de culpabilisation ou de dramatisation de la part de la personne toxique. Souvent, les individus toxiques essaient de vous faire revenir sur votre décision en jouant sur vos émotions. Soyez clair sur vos raisons et rappelez-vous pourquoi cette décision est essentielle pour votre santé mentale. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez un ami qui critique constamment vos choix de vie et ne respecte jamais vos limites. Après plusieurs tentatives infructueuses pour améliorer la situation, vous décidez de couper les ponts. Vous pourriez lui envoyer un message comme « Je tiens à toi, mais notre amitié est devenue trop négative et stressante pour moi. J'ai besoin de me concentrer sur mon bien-être et je pense qu'il est mieux pour nous de ne plus rester en contact. » N'oubliez pas que cette décision n'est pas définitive. Si la personne montre des signes de changement et que vous ressentez qu'il est possible de rétablir une relation saine, vous pouvez toujours reconsidérer votre position. Toutefois, la priorité doit toujours être votre bien-être et votre santé mentale. Nous aimerions connaître vos expériences. Avez-vous déjà dû réduire ou couper les ponts avec une personne toxique? Comment avez-vous géré cette situation et quelles ont été les conséquences pour votre bien-être? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes à naviguer dans des situations similaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous aide énormément et nous motive à créer plus de contenu de qualité pour vous. Comment renforcer votre résilience face aux attaques émotionnelles? La résilience émotionnelle est la capacité de s'adapter et de rebondir face aux situations stressantes et aux attaques émotionnelles. Cultiver cette compétence est essentiel pour gérer les personnes toxiques et maintenir votre bien-être mental. En renforçant votre résilience, vous devenez moins vulnérable aux comportements nuisibles et mieux équipé pour naviguer dans les relations difficiles. La première étape pour développer la résilience émotionnelle est de reconnaître et d'accepter vos émotions. Il est normal de ressentir de la colère, de la tristesse ou de la frustration lorsqu'on est confronté à des comportements toxiques. Plutôt que de réprimer ces sentiments, prenez le temps de les reconnaître et de les comprendre.
Pratiquer la pleine conscience peut être utile à cet égard. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement, observez vos pensées et vos émotions sans jugement et respirez profondément. Ensuite, il est important de renforcer votre estime de soi. Les personnes toxiques peuvent souvent vous faire douter de votre valeur et de vos capacités. Pour contrer cela, concentrez-vous sur vos qualités et vos réussites. Prenez l'habitude de noter vos accomplissements, même les plus petits, et de vous féliciter pour vos efforts. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent, et évitez celles qui cherchent à vous rabaisser. L'adoption de stratégies de gestion du stress est également cruciale pour renforcer la résilience émotionnelle. Les techniques comme la méditation, le yoga, l'exercice physique et les loisirs créatifs peuvent aider à réduire le stress et à améliorer votre bien-être général. Trouvez des activités qui vous plaisent et intégrez-les régulièrement dans votre routine. L'exercice, en particulier, est prouvé pour augmenter la production d'endorphines, les hormones du bonheur, ce qui peut aider à combattre les effets négatifs du stress. Une autre clé pour cultiver la résilience émotionnelle est de développer un réseau de soutien solide. Les relations positives et significatives avec des amis, des membres de la famille ou des collègues peuvent offrir un refuge face aux interactions toxiques. Partagez vos expériences avec des personnes en qui vous avez confiance et n'hésitez pas à demander de l'aide ou des conseils. Parfois, simplement parler de vos défis peut vous apporter une nouvelle perspective et alléger le fardeau émotionnel. Apprendre à fixer des objectifs réalistes et à les atteindre peut également renforcer votre résilience. En se concentrant sur des objectifs spécifiques et réalisables, vous donnez un sens à vos actions et un but à votre vie quotidienne. Cela peut vous aider à rester motivé et à garder le cap même en présence de personnes toxiques. Divisez vos grands objectifs en étapes plus petites et célébrez chaque accomplissement en cours de route. Pour illustrer ces concepts, imaginez que vous avez un supérieur hiérarchique qui critique constamment votre travail sans donner de retour constructif. Plutôt que de laisser ces critiques miner votre confiance, utilisez-les comme une occasion de renforcer votre résilience. Pratiquez la pleine conscience pour gérer votre stress, concentrez-vous sur vos réussites professionnelles et cherchez des feedbacks positifs auprès de collègues ou mentors. En développant ces compétences, vous serez mieux préparé à gérer les comportements toxiques et à maintenir votre bien-être émotionnel. En conclusion, cultiver la résilience émotionnelle est une compétence vitale pour faire face aux personnes toxiques. En reconnaissant et en acceptant vos émotions, en renforçant votre estime de soi, en adoptant des stratégies de gestion du stress, en développant un réseau de soutien et en fixant des objectifs réalistes, vous pouvez devenir plus résistant aux attaques émotionnelles et mieux équipé pour gérer les relations difficiles. Dans notre prochain sous-titre, nous explorerons l'importance de s'entourer de soutien positif pour améliorer votre bien-être. Restez avec nous pour découvrir comment créer un environnement de soutien et de positivité autour de vous. Pourquoi est-il important de s'entourer de personnes positives ? S'entourer de personnes positives est crucial pour votre bien-être mental et émotionnel, surtout lorsque vous devez gérer des individus toxiques dans votre vie. Les relations positives peuvent vous fournir le soutien, l'encouragement et l'énergie nécessaires pour naviguer à travers les défis que présentent les comportements toxiques. Les personnes positives apportent une influence bénéfique dans votre vie. Elles vous encouragent, vous motivent et vous aident à voir le bon côté des choses, même dans les moments difficiles. En leur compagnie, vous vous sentez valorisé, respecté et compris. Ces relations renforcent votre estime de soi et votre résilience émotionnelle, vous aidant ainsi à mieux gérer les interactions toxiques. L'un des premiers avantages de s'entourer de personnes positives est le renforcement de la confiance en soi. Les amis et les proches qui vous soutiennent vous rappellent vos forces et vos réussites, ce qui est essentiel lorsque les personnes toxiques cherchent à vous faire douter de vous-même. Par exemple, un ami positif pourrait vous rappeler à quel point vous avez réussi un projet important au travail, contrebalançant ainsi les critiques non constructives d'un collègue toxique. Les relations positives jouent également un rôle clé dans la gestion du stress. Lorsque vous êtes confronté à des comportements toxiques, le stress peut rapidement s'accumuler. Avoir des amis ou des proches à qui vous pouvez parler de vos expériences et de vos sentiments aide à réduire ce stress. Ils peuvent offrir des conseils, une écoute empathique ou simplement être présents pour vous, ce qui peut considérablement alléger votre fardeau émotionnel. Un autre avantage important est l'inspiration et la motivation que les personnes positives apportent dans votre vie. En observant leurs attitudes et leurs comportements, vous pouvez apprendre des stratégies pour rester optimiste et résilient. Par exemple, un collègue qui maintient une attitude positive face aux défis peut vous inspirer à adopter une approche similaire, transformant ainsi les interactions toxiques en opportunités de croissance personnelle. Pour développer un réseau de soutien positif,
Il est important d'identifier les personnes qui vous apportent de l'énergie et du bonheur. Passez du temps avec ceux qui partagent vos valeurs et vos intérêts et qui vous soutiennent dans vos objectifs et vos rêves. Évitez les individus qui drainent votre énergie ou qui vous font sentir mal dans votre peau. Parfois, il peut être nécessaire de faire des choix difficiles pour se distancier de certaines relations et se rapprocher de celles qui sont véritablement bénéfiques pour vous. Un exemple concret pourrait être une situation où vous avez un membre de la famille qui est constamment critique et négatif. Pour contrebalancer cette influence, vous pourriez passer plus de temps avec des amis qui vous soutiennent et vous encouragent. Vous pourriez également rejoindre des groupes ou des clubs qui reflètent vos passions et vos intérêts, vous permettant ainsi de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et ayant une influence positive sur votre vie. Créer un environnement positif autour de vous ne se limite pas seulement aux relations personnelles. Il est également bénéfique de s'entourer d'un environnement physique positif. Cela peut inclure la décoration de votre espace de vie avec des objets qui vous inspirent, l'écoute de musique motivante ou la pratique d'activités qui vous apportent de la joie et du calme, comme le jardinage ou la lecture. En conclusion, s'entourer de personnes positives est essentiel pour maintenir un équilibre émotionnel sain, surtout face aux comportements toxiques. Les relations positives renforcent votre confiance en vous, réduisent le stress et vous inspirent à rester résilient et optimiste. Dans notre prochain sous-titre, nous explorons quand et pourquoi il est important de chercher une aide professionnelle pour gérer la toxicité dans vos relations. Restez avec nous pour découvrir comment les professionnels peuvent vous aider à naviguer dans ces défis complexes et à améliorer votre bien-être général. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous aide énormément et nous motive à créer plus de contenu de qualité pour vous. Quand est-il temps de consulter un professionnel pour gérer la toxicité? Il arrive parfois que les stratégies personnelles et le soutien de vos proches ne suffisent pas pour gérer les relations toxiques. Dans ces situations, chercher une aide professionnelle peut être une étape essentielle pour protéger et améliorer votre bien-être mental et émotionnel. Mais comment savoir quand il est temps de consulter un professionnel? Tout d'abord, il est important de reconnaître les signes indiquant que vous pourriez bénéficier d'une aide professionnelle. Si vous ressentez un stress chronique, de l'anxiété, de la dépression ou un sentiment d'impuissance face à une personne toxique, il peut être temps de chercher un soutien externe. Les professionnels de la santé mentale, tels que les psychologues, les psychiatres ou les conseillers, sont formés pour vous aider à naviguer dans des situations complexes et émotionnellement chargées. Un autre indicateur clé est l'impact des relations toxiques sur votre vie quotidienne. Si vous remarquez que vos performances au travail, vos relations avec d'autres personnes ou votre capacité à profiter de la vie sont affectées, il est crucial de prendre cela au sérieux. Par exemple, si les comportements toxiques d'un collègue ou d'un supérieur hiérarchique vous empêchent de vous concentrer ou de bien travailler, ou si les critiques incessantes d'un membre de la famille affectent votre estime de soi au point de vous isoler socialement, il est temps de considérer une aide professionnelle. Les professionnels peuvent vous offrir plusieurs formes de soutien adaptées à vos besoins spécifiques. La thérapie cognitive et comportementale, TCC, par exemple, est une approche efficace pour changer les pensées et les comportements négatifs qui résultent des interactions toxiques. En travaillant avec un thérapeute, vous pouvez apprendre à identifier et à modifier les schémas de pensée négatifs, développer des compétences de gestion du stress et renforcer votre résilience émotionnelle. Un autre avantage de consulter un professionnel est la perspective impartiale qu'il peut offrir. Parfois, lorsque nous sommes au milieu d'une situation difficile, il peut être difficile de voir les choses clairement. Un thérapeute ou un conseiller peut vous aider à comprendre la dynamique de la relation toxique et à explorer des stratégies pour y faire face. Ils peuvent également vous aider à établir des limites saines et à développer des plans d'action concrets pour améliorer votre situation. Il est également important de noter que chercher une aide professionnelle n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un acte de courage et de prise de responsabilité pour votre bien-être. Il montre que vous prenez votre santé mentale au sérieux et que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour vous protéger et vous épanouir. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez un partenaire qui exerce un contrôle excessif sur vos décisions, critique constamment vos choix et manipule vos émotions. Malgré vos efforts pour établir des limites et communiquer de manière assertive, la situation ne s'améliore pas. Vous vous sentez de plus en plus déprimé et anxieux. Dans ce cas, consulter un thérapeute pourrait vous aider à explorer les raisons de votre tolérance à ce comportement, à développer des stratégies pour renforcer votre estime de soi et à envisager des solutions, qu'elle inclut une thérapie de couple ou une séparation. Un autre exemple pourrait être une relation de travail où un supérieur hiérarchique utilise des tactiques de harcèlement moral pour vous dévaloriser. Vous pourriez commencer à douter de vos compétences et à envisager de quitter votre emploi.
Un conseiller professionnel ou un coach de carrière pourrait vous aider à évaluer la situation, à renforcer votre confiance en vous et à explorer des options pour améliorer votre environnement de travail ou chercher de nouvelles opportunités professionnelles. En conclusion, chercher une aide professionnelle est une étape cruciale lorsque les relations toxiques affectent gravement votre bien-être mental et émotionnel. Les professionnels de la santé mentale peuvent vous offrir des outils, des stratégies et une perspective impartiale pour gérer ces situations complexes. N'hésitez pas à faire ce pas important pour protéger votre santé et améliorer votre qualité de vie. Dans notre prochain sous-titre, nous conclurons notre série en récapitulant les stratégies SMART pour gérer les personnes toxiques et en vous offrant des encouragements pour appliquer ces conseils dans votre vie quotidienne. Restez avec nous pour découvrir comment vous pouvez transformer vos interactions et créer un environnement plus sain et plus positif autour de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les 7 façons SMART de gérer les personnes toxiques. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous vous sentez mieux équipé pour gérer les interactions difficiles dans votre vie. N'oubliez pas, identifier les signes de toxicité, établir des limites claires, pratiquer la communication assertive, réduire ou éliminer le contact, cultiver la résilience émotionnelle, s'entourer de soutien positif et chercher une aide professionnelle si nécessaire, sont autant de stratégies qui peuvent transformer votre bien-être et vous permettre de vivre de manière plus épanouie. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Nous serions ravis d'entendre vos expériences. Avez-vous déjà dû gérer une personne toxique? Quelles stratégies avez-vous trouvé les plus efficaces? Partagez vos histoires et vos conseils dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut être une source d'inspiration et de soutien pour les autres membres de notre communauté. Si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez que nous abordions dans de futures vidéos, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci encore d'avoir regardé et d'être une partie précieuse de notre communauté. Ensemble, nous pouvons créer un environnement plus positif et sain. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne.